Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Mixart. Il est fait par Jérémy Bartinico et Alexandre Aguilar, illustré par 16 artistes et édité par Subverti. Il se joue de 1 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour une durée en moyenne de 10 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Mixart. Ce soir, nous allons faire des graffitis et nous allons donc essayer de faire le plus de graffitis possible et faire des défis pour gagner un maximum de points de victoire. Bienvenue dans Mixart. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de Mixart. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans Mixart? Eh bien, dans Mixart, nous allons devoir faire des graffitis. Mais des graffitis avec un peu de pression, puisque nous allons avoir 1 minute 30 pour les faire. Le principe, c'est quoi? C'est très simple, c'est que nous allons avoir 10 cartes en main. Ces cartes, nous allons les jouer devant nous. Et nous allons devoir essayer de faire les graffitis. Pour faire un graffiti, c'est pas compliqué. Ici, j'ai un graffiti vert. Il faut que je pose une bombe verte adjacente. Là, j'ai fait un graffiti vert. Ça va marcher. Je peux aussi tout à fait superposer des cartes. Je peux superposer comme ceci pour cacher cette bombe. Évidemment, quel est l'intérêt? C'est l'intérêt d'essayer de poser des cartes. Voilà, vous voyez par exemple qu'avec cette bombe verte, je fais ces deux graffitis verts en même temps. Et là, vous voyez qu'il y a une carte violette. Peut-être que j'aurais voulu essayer de mettre cette bombe ici. J'aurais pu essayer de faire un truc comme ça. Voilà, là déjà j'ai un peu mieux optimisé parce que là je fais ce graffiti violet et là ce graffiti vert. Les cartes sont toujours de côté. Vous allez avoir le côté simple et vous allez avoir le côté un peu plus complexe. À chaque fois, vous allez avoir un côté avec un graffiti et un côté avec 2 ou 3 graffitis. Voilà, tout simplement. Donc évidemment, là pour faire ce graffiti de couleur jaune comme ça, alors vous avez aussi les formes, je dis les couleurs, mais vous avez les formes qui vous permettent aussi de les reconnaître. Et bien là, il va falloir que j'ai une bombe bleue, une bombe rouge, et est-ce que j'ai une bombe jaune? Non, je n'ai pas de bombe jaune. Bon, vous avez compris, il faudrait une bombe jaune ici. Et on fait vraiment comme on veut. Je peux superposer 2 cartes sur l'une si jamais j'ai besoin d'avoir moins de cartes. Vous allez comprendre après. On a 1 minute 30 pour faire ça. Au bout d'une minute 30, ou si on a fini avant, on peut attendre que la minute 30 s'arrête, on va compter les points. Et c'est pas compliqué, on marque 1 point par graffiti réalisé. Donc là, si j'ai réussi à réaliser celui-là, 1, 2, 3 points, 4, 5, 6 points. Voilà, on additionne les points. Ça, c'est la manche 1. Ensuite, on va avoir la manche 2, la manche 3 et la manche 4. À chaque manche, on va rajouter un défi. Et le défi, si on arrive à le réaliser, on marque 4 points supplémentaires. Prenons un exemple de ce défi-là. Avoir au moins 5 graffitis validés avec un seul symbole. Donc avoir 5 graffitis simples validés. Si j'arrive à valider 5 graffitis simples, je marque 4 points. À la manche 2, je révélerai un deuxième défi. Le défi, les deux se cumulent. C'est-à-dire que si j'ai réussi à faire les deux, je marquerai 8 points. Et à la quatrième manche, je rajouterai un troisième défi. Et donc ça sera 12 points potentiels à gagner en plus. Voilà. Et donc on fait tout ça, on fait nos 4 manches, et celui qui a le plus de points de victoire, remporte la partie. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Mixart. On commence la partie. Donc nous allons pouvoir commencer la partie. Sachez qu'il y a une bande son d'1 minute 30 qui fait la durée de chaque manche pour faire. Si jamais vous n'avez pas de bande son, vous pouvez tout simplement prendre votre téléphone et lancer un chronomètre d'1 minute 30, ça la marche très bien aussi. Donc on va jouer la manche 1, il n'y a pas de défi. Donc on va y aller. 1 minute 40. Est-ce que tu es prête? Oui. 1, 2, 3.
Et voilà. Alors, nous allons donc faire le décompte de la première manche. Alors, je compte en premier. Vas-y, vas-y. Alors, ici, le rouge, il n'est pas fait, le bleu, il n'est pas fait. Ici, les deux violets, c'est fait. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points. Alors, moi, on va faire comme ça. Comme tu veux, tu prends ou en ligne ou en colonne et tu t'arrêtes pas. Donc, 1, avec ça. 2, 3, 3, 4, oui, 4, 5, 5, 6. C'est pas la bombe qu'on compte. Oui, bref. Donc 6, 7, 8, 9. Je crois que t'as oublié lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, mince. Alors, je me suis trompée, j'ai 10. Voilà. Donc Ex aequo. la première manche est terminée. On mélange la truc et on passe immédiatement à la deuxième manche. On révèle le premier défi. Donc le premier défi, c'est tous les graffitis reliés en diagonale les uns aux autres. C'est horrible. Donc il faut réussir à faire ce qu'on appelle une mosaïque, donc mettre tous les graffitis en diagonale. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tu n'es pas obligé de faire le défi, ce n'est pas du tout obligatoire. T'es prête? Ouais. 1, 2, 3. Oh là là. Tu fais là? Ça me fait. C'est pas possible. Fini. Oh là 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 là. J'ai fait quoi là? Tu m'expliques? Alors, J'ai fait quoi là? je te laisse mettre le scoring. N'importe quoi. Je te laisse mettre le scoring. Oui. C'est quoi ça? Alors, d'abord, est-ce que j'ai réussi à mettre tout en diagonale? Donc, si tu en regardes bien, tous mes graffitis sont en diagonale quelque part. Ils sont pas côte à côte, en gros, tout Ouais, simplement. mais là, lui, il sert à quoi là? Donc, j'ai un bonus de 4 points. Ensuite, lui, il est fait, ça fait 1. Lui, il est fait, ça fait 2. Lui, il est fait, ça fait 3, 4. Lui, il n'est pas fait. Lui, il est fait, ça fait 5, 6, 7, 8, plus 4, 12. Tu vas là. Donc toi, tu n'as pas le bonus de 4 puisque Non. tu as 2 graffitis Non, côte mais à côte. je sais pas qu'est-ce que j'ai fait en fait. Je te laisse compter juste tes graffitis. Bon, du coup, en plus, oh punaise, parce que je voulais le mettre comme ça. Oh non, j'ai tout gâché. Alors, je vais compter. 0, Oui. 0, 1, 2, 3, 0, 4, 5, 6 points. Oh punaise. Oh là là, mais c'est pas possible, hein. Allez, on passe à la manche 2 et on rajoute donc le défi.
au moins 4 bombes visibles du même type. 1, 2, 3. C'est bon? Ouais. Top. Ouais. Alors, nous allons donc faire le décompte des points. Vas-y. Oui. Alors, donc ici. Donc d'abord, je vais commencer. Est-ce que j'ai tous mes graffitis reliés en diagonale? Oui, c'est le cas. Ils sont tous reliés en diagonale. Au moins quelque part. Ensuite, est-ce que j'ai au moins 4 bombes visibles? Oui, c'est mon cas. J'ai 4 bombes bleues visibles. Donc j'ai mes 8 points. Ensuite, là, 0. Donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oh là là, c'est quoi ce score? Ensuite, toi, est-ce que tu as 4 bombes de même couleur? Oui. Oui. Est-ce que tu as tous tes graffitis Oui. reliés en diagonale? Non. Si. Non, lui, il est relié à rien du tout. Il est relié qu'à des bombes. Ils sont pas tous reliés entre eux. Ah, Ah non, c'est il est bon. relié en diagonale comme ça. Ah oui, c'est pour Comme ça. ça. Mais là, tu as une coupure entre les deux. Il faut que tous tes graffitis soient reliés en diagonale les uns aux autres. Ah. Là, tu as une copie. Donc, tu as D'accord. 4 points. Ok. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 points. Bon, ça va. Mais bon, je suis dégoûtée. Hein. On révèle le dernier défi pour la 4e manche. Avoir 4 types différentes de bombes au maximum. C'est-à-dire qu'il faut qu'au maximum, vous ayez 4 couleurs de visibles. Donc, je te rappelle tous les graffitis reliés en diagonale les uns aux autres. Les Moi, uns j'aime aux bien faire autres. des espaces. C'est bon? T'es prête? 1, Ouais. 2, 3, c'est parti! Ah là 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 là. Oh là là, j'ai zappé des trucs.
Bon, J'étais sur les diagonales. c'est Les parfait. autres, j'ai pas fait. Alors, bah, je vais commencer comme d'habitude, hein. Du coup, est-ce que tous mes graffitis sont reliés entre eux en diagonale? Oui, Oui. c'est mon cas. Ils sont bien tous reliés. Est-ce que j'ai 4 bombes visibles du même type? Oui, j'ai 4 bombes rouges. Est-ce que j'ai 4 types différents Oui. de bombes maximum? Oui, j'ai du violet, du rouge et du Et jaune. t'en J'en as ai même que 3. 3. Donc j'ai mis 12 points. 12, donc j'ai pas marqué beaucoup de points sur les graffitis. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bah moi, j'en ai qu'un. Moi, c'est les diagonales. J'avais zappé ça et ça, j'ai volontairement pas fait. Donc tu as 4 points de base. Ouais. Je te laisse compter les graffitis. Donc 4, 0, 0, 0, 5, 6, 7. Non. 8, 9, 8, 9, 10, 11, 10, 11, 12, 12, 13. Oh là là. 13, pourquoi tu écris 18? Oh punaise. J'aime bien rater. Allez. Donc on fait le total. 10 et 12, 22, 22 et, 20. et 8. 22 et 8, 30 et 10, 40 et 19, 59. Oh bravo. Moi, score pour Ave. Donc 10 et 6, 16, 26, 28 et 10, 38 et 3, 41. Je Oh là remporte donc là. cette partie 59 à 41. Bien Bien joué. Yes. On passe au Débrief. débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit mix art? Eh ben, écoutez, ouais, c'est un jeu, la Galou, je vois que tu fais le geste, c'est vraiment un jeu qui va vous mettre la pression. On a vraiment 1 minute 30 pour essayer de faire au maximum de tags, essayer d'optimiser. C'est du jeu finalement abstrait. On a le thème des tags qui est posé, mais ça aurait pu être des fleurs ou je ne sais quoi d'autre, ça marchait aussi bien. Mais ça nous donne la petite pression de comment j'organise avec des simples cartes doubles. Le côté cool d'avoir des cartes difficiles d'un côté et simples de l'autre, Ouais. qui permet que forcément votre jeu peut s'adapter. Les joueurs qui n'ont pas envie de se prendre trop la tête vont jouer les tags simples, pendant que ceux qui ont envie de chercher d'optimiser au mieux vont jouer les tags complexes. Et ce que j'aime bien, c'est ce système de défis, parce qu'on va chercher à optimiser les défis et aussi optimiser les tags. Et finalement, le meilleur joueur, c'est celui qui va réussir à harmoniser les deux. Mais attention, réussir un défi, ça vous fait gagner 4 points. Peut-être que c'est mieux de réussir à faire des tags à 3, parce que 2 tags à 3, c'est 6 points. Hein. Donc à vous de voir comment vous voulez l'organiser, mais vous pouvez potentiellement faire beaucoup de points aussi avec les tags. Là, j'ai réussi à faire les 3 défis, j'étais assez content, mais finalement, je marque que 7 points avec mes tags, alors que la première manche, j'avais marqué 10 points avec mes tags. Donc ça veut dire qu'il y a clairement encore une possibilité de faire mieux. Voilà. Je trouve le jeu bien illustré, c'est très joli. Très urbain. Chaque carte est illustrée par un illustrateur différent. Par exemple, cette carte-là, Mosaïque, a été illustrée par Pauline Détraces. Cette carte-là, Dégradée, a été illustrée par Laurine Journeau. Cette carte-là, Crew, a été illustrée par Collectif Zèbre. Et vous allez avoir que des illustrateurs différents pour chaque carte. Et ça, je trouve ça génial, hein, que chaque illustrateur ait fait une petite illustration pour le jeu. On en a des différents. Hein, encore, on en a plein. Donc voilà, C'est vraiment. une bonne rejouabilité. Ouais, ça me permet une bonne jouabilité. Et puis c'est vraiment cool de mettre en avant les illustrateurs comme ça. Avec un petit jeu qui s'installe en 30 secondes. Des règles qui s'expliquent en 2 minutes. Et c'est parti, vous jouez. Et ça met la pression. Vous faites une partie qui dure quoi? 10 minutes? En général, il y a un petit côté addictif. On a envie d'en faire une deuxième. On reste sur un thème abstrait. Comme Jérémy Partinico sait si bien le faire. Bah écoutez, moi, ça match. Ça match, j'aime beaucoup. Je trouve ça efficace. J'ai envie de refaire des parties, j'aime bien ça. Alors évidemment, il faut aimer le côté abstrait, aimer le côté on se met les pressions, optimisation, mais voilà, moi vraiment, c'est un petit jeu qui me plaît bien, qu'on vous pouvez emmener partout. Vous n'êtes pas obligé de mettre la bande son, vous pouvez juste mettre un chronomètre d'1 minute 30, ça marche tout aussi bien. Et vraiment, c'est efficace, c'est cool. Évidemment, il y a beaucoup de cartes, puisque le jeu est jouable jusqu'à 6. Donc vous pouvez jouer à 6 en même temps à ce jeu, donc ça c'est vraiment très intéressant, parce que bah du coup, bon, ça vous donne un peu plus de place, forcément si vous jouez à 6, mais voilà, vraiment... c'est assez cool, moi j'aime bien. Voilà, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur ce jeu-là. J'ai déjà dit en même temps, et je te rejoins totalement. Moi j'adore ce jeu. Et puis on aime bien l'auteur. Ouais, bah c'est un auteur qu'on aime bien, mais surtout, voilà, franchement, ce jeu il m'a surpris parce que j'avoue que la couverture de loin, le thème graffiti, c'est pas forcément un truc qui m'a tiré plus que ça.
Et finalement, on a joué au jeu et j'avoue que j'étais là, ben non, il est vraiment bien ce jeu. C'est Il est de la vraiment, saturation, mais sinon... il est vraiment efficace et vraiment, voilà. Non, c'est assez très addictif et c'est vraiment un jeu qui paye pas de mine, mais qui fonctionne très très bien. Voilà, tout ce que je peux vous dire sur Mixart. MixArt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.